Nous sommes devant l'APF, l'Association des paralysés de France à Strasbourg, avec Rolf et Jacqueline. Alors on vient de voir à Colmar une ville qui n'est pas très bien placée dans le classement des chefs-lieux, 82e sur 96. Est-ce que c'est mieux à Strasbourg, Jacqueline? Oui, nettement mieux. Si. Nous, on est à la 33e place. Qu'est-ce qui fait la différence? Quelles infrastructures ont été faites à Strasbourg pour avoir ce rang-là? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment dans les transports peut-être, les tramways, les bus, l'accessibilité en général. Vous qui êtes en fauteuil, c'est quoi les difficultés au quotidien que vous rencontrez? C'est un petit parcours du combattant souvent. Mais non seulement pour les transports, qui ne sont pas toujours accessibles, mais aussi les voies de circulation. Tout le cheminement d'ailleurs, à partir du domicile jusqu'à l'endroit où on veut se rendre. Vous me disiez, Rolf, c'est un vieux routier en arrivant là. C'est quoi les difficultés, Rolf, que l'on rencontre sur l'accessibilité dans une ville comme Strasbourg? Il y a encore le problème des commerces de proximité, les petits commerces du quartier qui bien souvent ne sont pas accessibles, ainsi que les cabinets médicaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de choisir là où vous ferez vos courses ou chez le médecin chez qui vous irez, parce que sinon vous pouvez pas y aller? Oui. Est-ce que 2015 changera la donne, Jacqueline? Ah, j'espère. En principe, 2015, tous les ERP qui recevant du public devraient être accessibles. Mais est-ce que tout sera rendu vraiment accessible? On peut en douter un petit peu pour le moment, mais il y a quand même des efforts qui se font. Pourquoi vous en doutez? Parce qu'il y a énormément d'endroits qui ne sont pas accessibles encore. Comme disait Rolf, les cabinets médicaux, les kinés, certains petits commerces de proximité dans nos quartiers même. On rencontre encore pas mal de difficultés. Les commerçants qui disent, voilà, moi je peux pas faire une pente, etc. Qu'est-ce qu'on peut, on ne peut pas leur jeter la pierre. Il y en a probablement qui n'y arriveront pas. Comment on fait dans ces cas-là? Vous dites que c'est une hypocrisie, que tout le monde doit pouvoir se conformer? Non, bien sûr que non. Il y a des fois des petites solutions, des petits plans inclinés, qu'on peut dérouler, on peut trouver des solutions. C'est tout à fait faisable des fois, bien sûr. Quand vous allez dans un vieux quartier de Strasbourg avec des escaliers en colimaçon ou des monuments classés, c'est beaucoup plus difficile. Là, on ne peut pas exiger que tout soit vraiment rendu accessible, mais il y a quand même des solutions. Le meilleur exemple, c'est ce type de pente devant lequel nous sommes. Absolument, oui. Il y a beaucoup de choses possibles. Il y a encore du travail. Et comment? Et 2015, ce n'est pas loin. Non, parce que souvent, on oublie, c'est pas à la fin de l'année 2015, c'est février 2015. Donc, en étant en 2012, il reste plus tellement de temps. Voilà, c'est le point qu'on voulait faire aujourd'hui suite à cette étude commandée par l'APF et le journal L'Express.